Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit kit Matrix Workshop, une compagnie qui fait des armes en 3D. Justement, c'est destiné à Sideswipe, la gamme Sage à Warfare Cybertron. C'est un produit que j'ai déjà acheté de différentes couleurs pour Red Alert de la même gamme. Et justement, je vais vous présenter celle-là. Alors, premièrement, je ne voulais pas eux autres, je voulais vraiment les guns non-F, tout simplement, mais disons qu'il fallait acheter pour 25 US sur le site de non-F pour avoir une commande, et ça a fait comme, fuck off. Fait que je vais acheter la version Matrix Workshop et je vais faire un petit custom, et c'est ce que j'ai fait. Je vais commencer par la raison principale pourquoi j'ai acheté ce kit-là, l'arme d'épaule. Alors ici justement de base il était tout blanc, fait que j'ai rajouté du noir ici, fait que c'est loin d'être parfait. 2 couches de noir, fait que ça suffisait. On a ici ce peg-là pour mettre sur l'épaule, sinon on a ici justement un pivot qui permet d'avoir un peg 5 mm pour accrocher, mettons, ici sur le bras ou dans la main, comme ça, mais malheureusement... ça penche, fait que c'est vraiment parfait pour ici à côté de la tête. Et justement, il ne rentre pas profondément pour donner justement un petit espace pour le monter. Au bout, il y a un petit trou, donc il n'y a pas de peg 3 mm, fait que c'est pas vraiment compatible avec les effets laser, justement. Par contre, on peut en prendre un, ceux qui, mettons, il y a un trou 5 mètres ici au centre, et on peut venir le plugger, justement, au bout du canon, et ça se plug super bien. Ce n'est pas tout, on peut rajouter, justement, un effet laser de la compagnie Mega Construx, anciennement Mega Bloks, fait que c'est un hasard tout simplement pour faire un genre de tir, et ce n'est pas tout. Au bout, ici, justement, il y a un mini-peg et c'est parfait pour venir, justement, rentrer au bout du lance-roquette. Comme je dis, c'est un hasard, c'est génial. Voici l'autre fusil qui est tout simplement son fusil G1 de couleur silver. Tout est peint, sauf la poignée. Fait que de base, c'est du plastique blanc. Les détails sont géniaux, vraiment très très beaux. Et justement, ça se plug ici dans sa main, tout simplement. Et je trouve ça trop petit comme fusil. Pour de vrai, là, je trouve ça vraiment trop petit. Et aussi, il est compatible avec justement les effets laser. Hop, faut juste le rentrer un peu plus, comme ça. Fait que ça permet au moins qu'il puisse tirer avec. Vraiment génial. Mais bon, comme je dis, il est trop petit. Fait que j'y laisse pas. Ce que j'y donne par contre, c'est d'autres fusils que j'ai fait en 3D. Qui sont les mêmes que ce fusil-là, mais juste un peu plus long, un peu plus gros, là, et ça fait beaucoup plus que ça. Fait que j'en ai fait deux. Ils fit super bien, tout simplement. Et eux autres aussi sont compatibles avec des effets laser et ils tiennent beaucoup mieux que celui-là. Et comme vous pouvez constater, ici, il y a un petit trou justement dans le lance-roquette. C'est pour plugger ici cette petite partie-là rectangulaire au-dessus. Malheureusement, si je le fais, la peinture va s'enlever. Fait que c'est pas à faire. Revoici Sideswipe en mode alternatif. Alors on peut venir plugger ici son canon principal. Aucun trouble. Ici aussi, c'est pas fait pour tenir, mais bon, on peut le plugger. Surtout ici, justement. Et bien entendu, sur le côté, comme ça. On va le laisser de même. Pour le lance-roquette à épaule, malheureusement, c'est comme justement en mode robot, là, comme on met dans la main. Ça penche. Fait qu'on prend ici le petit peg, le même pour mettre sur l'épaule, admettons. Fait que ça, là, la poignée 5 mm ici, c'est inutile carrément. Là, fait que le plugger. Tout simplement comme ça. Alors, ici, bon, ça tient, mais bon, je pense que c'est surtout ici qui se plug. On va le mettre l'autre côté comme ça. Et bien entendu, ici, les deux armes en 3D qui se plug quand même assez bien. Comme ça. Ah, lui, il est mieux. Fait que, tant qu'à moi, ce qui est parfait, c'est comme ça. Ici. Et hop, ce canon-là, il tient plus ou moins. Fait que, il est armé jusqu'aux dents.
Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce kit-là. Je trouve que Sideswipe Siege est une des meilleures figurines de cette gamme-là. Ce n'est que mon opinion. Et honnêtement, ce kit-là l'améliore grandement. Et si vous avez une imprimante 3D aussi, peut-être faire des fusils un peu plus gros, je trouve que ça y fit super bien. Pour ce qui est du gun de couleur silver, je ne sais pas encore qui je vais y donner, mais ce ne sera pas un Sideswipe, ça c'est certain. Alors justement, je l'ai payé 20$ sur eBay, ça vaut ça tant qu'à moi. Et bien entendu, la figurine 27$, il y a quand même un petit moment. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en la description. Comme d'habitude, justement un petit fan mode. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que il va y avoir aussi justement une autre revue d'un kit de la gamme Siege. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.